Bonjour Cédric. Eh ben, enchanté, bonjour. Déjà, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui t'es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu Très viens? simplement, je m'appelle Cédric, je suis un peu stressé là, mais je suis surtout jardinier au parc de Paris. Voilà, avant j'étais policier, j'ai changé de métier et ça me va très bien. Je mi-garde, mi-jardinier, je m'occupe des arbres, je m'occupe des gens pour qu'ils respectent un peu la faune et la flore. C'est un parc qui est protégé, où on a pas mal d'espèces protégées. On a des hiboux, on a des crapauds, on a des pics et peuchettes, enfin c'est des oiseaux, des petits oiseaux. On a pas mal d'espèces qui sont protégées. Il faut lier à la fois les gens qui vont courir au parc, qui vont s'amuser, et la faune et la flore qu'on doit protéger. Mais il y a beaucoup de mes tatouages qui sont liés à mes métiers. Là, avant-dernier tatouage en date, c'est Marion qui me l'a fait. C'est un hibou, enfin pas hibou, une chouette, parce que lié à Athéna, parce que l'univers de Marion, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un univers qui est lié à la mythologie. Et en fait, je voulais ce tatouage parce que j'avais changé de métier et je travaille au parc de Paris. Donc moi, mes tatouages sont souvent liés à un changement de métier. Et ce qui se fait du coup que tu devais avoir une sacrée connaissance quand tu es venu voir Marion pour ce Ah tatouage. oui, je savais ce que je voulais faire. D'ailleurs, je crois que j'ai fait rire un peu Marion, c'est qu'elle voulait savoir la taille. Et moi, c'était mon premier tatouage avec Marion. Je ne comprenais pas qu'elle me disait 20 cm sur 30 cm. Je me suis pris une photo de moi, je me suis dessiné le hibou comme je voulais. Et j'ai envoyé la photo du dessin de hibou que je voulais. Alors, quand je dis que je dessinais, c'est comme un enfant de 3 ans, hein. C'est que je me suis fait un dessin au stylo pour montrer exactement où je le voulais, voilà quelle taille, à l'endroit où je le voulais. C'est plus ça, avec les ailes déployées, mais c'est le dessin qu'on colle sur le frigidaire de son enfant qui est en maternelle. Voilà, c'était pas un joli dessin, Ouais, un mais au croquis moins quoi. c'est un croquis, mais au moins ça montrait. Alors que le deuxième tatouage de Marion, enfin, Ouais, ouais. en fait, là, on l'a plus vu ensemble parce que je voulais un dragon. Je voulais pas forcément le dragon qu'on a fait, mais en fait, et c'est plus elle qui m'a dit, je verrais plus la tête en bas, je verrais plus remonter comme ça, telle fleur, telle. Donc là, on a plus travaillé ensemble. Enfin, c'est surtout elle parce que c'est elle l'artiste, hein. Moi, je suis plus l'œuvre, mais voilà, c'est plus elle qui m'a aidé, qui m'a bien aiguillé. T'as dit que Marion ne t'avait pas tatoué le dragon que tu voulais? Non, en fait, on n'a pas fait exactement ce que je voulais parce que moi, je voulais que mon dragon, donc c'est Haru, c'est le dragon, je voulais qu'il ait la tête en haut. Aku, mince, Aku. Bah oui, pardon. Non, oui, c'est Aku, Haru, oui. Oui, c'est un autre personnage, en fait, c'est par rapport au cœur, oui, de Flamme, excuse-moi. Bon, je voulais qu'on me tatoue Aku et je voulais qu'il ait la tête en haut et qu'il descende pour avoir la queue en bas avec des fleurs de cerisier. Et elle m'a expliqué que ce serait beaucoup mieux et ce serait beaucoup plus dynamique de faire avec la queue qui remonte ici et la tête en bas et de faire lien, pas juste la jambe comme ça à droite, mais faire tout le long comme ça. Ok. Après, si vous voulez les voir, il faut aller sur l'Instagram de Marion. Voilà, Oh, c'est mais beau ça! mais voilà, et c'est comme ça, et je le trouve beaucoup plus beau que l'idée que j'avais eue au départ. Voilà. Et ça a été compliqué pour toi ou pour Marion de tomber d'accord là-dessus? Parce que toi, tu as quand même ton idée. Elle vient dire, bon, on va faire ça, mais on va pas faire ça. Comment ça se passe? Et ça a été assez simple, ça a été un échange. Elle a su m'expliquer assez, peut-être pas rapidement, mais en quelques mails, elle a su m'expliquer pourquoi est-ce que c'était mieux, pourquoi le dynamisme était mieux. Ensuite, on s'est vu aussi, ça c'est très important parce que on en a parlé pendant, je crois, une petite demi-heure. On en a discuté, elle m'a expliqué photo, elle avait sa petite tablette, elle m'a montré. Donc c'était une discussion qui était plus constructive. Ok. J'étais pas, non, moi je suis absolument ça. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on a l'artiste et on a l'œuvre. Alors voilà, je suis très. Et quand vous tombez sur un bon tatoueur, parce qu'on en parlera après, mais il y a des tatoueurs faut faire attention à la fois au tatouage et au tatoueur, mais quand c'est un bon tatoueur, il faut écouter. Il ne faut pas avoir une idée fixe, il ne faut pas être bloqué sur son idée. Après, on peut aussi le tatoueur, il n'a pas votre vie, il sait pas exactement ce que vous voulez parce que c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec votre passé, avec votre expérience, mais il faut quand même lui faire confiance parce qu'à la fin, c'est votre corps. Mais c'est aussi le tatouage, s'il reste et qu'il est moche, il reste jusqu'à la fin de votre vie, sauf si vous le faites détatouer, mais là, c'est... voilà. Tu vas me dire si c'est la même chose pour toi, mais moi, en fait, personnellement, je considère que je suis un acquéreur d'œuvres d'art, à la seule différence avec une peinture classique que je suis le support. On pense à peu près Ouais, la toi même aussi? chose, Ouais. oui, c'est ça. Je pense aussi, oui, qu'effectivement, les tatouages sont des œuvres d'art. Et c'est vrai que, alors je sais pas si je l'avais déjà raconté ou pas, mais la première fois aussi, je me suis fait tatouer par Marion. Bah, moi, c'était ma première fois du coup, avec Marion. J'avais en tête le dessin que je voulais, toutes les représentations. J'avais fait un long mail, un long message même. Et sa réponse au message était bonjour, passe me voir. Je, ok, enfin, pourtant j'avais fait Oui, le faire. oui. Et pour vulgariser, elle m'a dit alors.
ton projet, il est super, mais viens, on fait pas ça. Et c'est ça. Et elle a eu raison parce que, alors moi, c'était une question de détails. En fait, il y avait beaucoup trop de détails. C'était sur le bras. Je voulais une personne qui sort de la cage, etc. Et alors, si on s'amuse à faire une petite personne avec les détails, etc., ça va pas le faire. Viens, on change. Et après, il dit, bah non, au lieu de faire une personne, on va faire juste la main. Tac, on a la représentation, etc. Et c'est vrai que elle a pris le temps de me lire, du coup, de m'écouter une fois qu'on s'est vu, mais d'avoir cette présence d'esprit de me dire, c'est pas ce qui va le rendre le mieux, quoi. Mais elle t'a expliqué pourquoi. Et elle m'a expliqué Voilà, pourquoi, c'est et ouais. surtout ça qui est important. Et après, c'est vrai que c'est une question de confiance. Et je pense que, bah, comme toi, quand on a la vision de dire, bah, j'acquiers une œuvre, on laisse aussi l'artiste faire son œuvre, quoi. Je suis d'accord. Alors, comment tu l'as connu, du coup, Marion, puisque c'est pas ton premier Alors, tatou? en 2 fois, la première fois, c'est très vieux. Marion avait tatoué un papillon sur une amie, sur son épaule, et j'avais adoré. Mais jusque-là, j'étais pas trop en mode tatouage. À cette époque, j'en avais pas encore. Et ensuite, c'était Véronique, en fait, qui a eu un renard qui était tatoué ici. Elle l'a tatoué et j'ai fait waouh, waouh, c'est exactement. Et là, je me suis renseigné, je suis allé voir Instagram, et j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. J'ai fait waouh, mythologie, waouh, art floral, waouh, les tatouages, waouh, je veux Marion, Amy. Voilà, c'était. Et là, j'ai envoyé un premier message où bah, je lui ai expliqué d'ailleurs que c'était par rapport à Véronique. Et que voilà, et que j'aurais aimé qu'elle me tatoue. Et c'est là où on a commencé à discuter. Et qu'elle m'a dit comme toi, elle m'a dit passe. Ouais. Voilà. Et ça t'a pas fait peur? Parce que là, de ce que je comprends quand même, c'est des grosses pièces. Alors, c'était pas mon premier. Mon deuxième tatouage a été une immense pièce. J'ai tout le dos tatoué. Ok. Là aussi, c'est un dragon avec un arbre de vie. Il tient une. Enfin voilà, c'est vraiment, ça me fait tout le dos. Et c'était mon second tatouage. Et je suis passé avec Mirfin, un concurrent. Mais non, je rigole. Voilà, et c'est lui qui m'avait tatoué. Ça, c'était ma deuxième pièce, mais c'était ma première grosse pièce. Et alors, Donc, qu'est-ce qui a fait que tu voulais après plutôt te faire tatouer par et Marion? ben, vu déjà que c'est des œuvres d'art, je veux pas que ça soit le même artiste qui me tatoue. J'aime bien que ça soit différent, même si Marion m'en a déjà fait deux et je pense qu'elle va m'en faire un troisième parce que je suis vraiment fan. Mais j'aime avoir, bah, j'ai un peu de partout sur tout le corps et c'est pas les mêmes artistes, c'est pas les mêmes personnes qui me tatouent. Et pour moi, voilà, c'est important. Bah, je ne saurais pas comment le définir, mais j'aime bien avoir des personnes différentes. Oui, mais je pense que, qu'on peut rejoindre ça avec le milieu de la collection où moi j'aime bien les montres. Bah, je vais pas acheter ma montre tout le temps dans la même Avec la même boutique, montre. alors que j'ai des marques de préférence, mais effectivement, t'aimes bien, c'est peut-être ça aussi, hein. Après, il faut faire attention que ça soit pas non plus enfin, deux œuvres antinomiques qui Ouais, soient vraiment. parce que tes montres, tu les portes pas en même Oui, temps, alors que exactement là, les le tatouages. tatouage. Mais c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au tatouage toujours. Il faut bien. Et bah tiens, puisque tu me lances la perche, on discutait effectivement un petit peu en off. Tu penses, et en vrai je te rejoins, que le tatouage c'est quelque chose dont il faut prendre le temps, faut pas se le faire sur un coup de tête le tatouage d'après toi? Il faut pas le faire sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir au tatouage, à l'endroit où on veut le faire. Parce que moi, par exemple, en police, au bout d'un moment, j'ai travaillé à l'hôtel de ville. J'étais en lien avec le protocole et je ne pouvais pas avoir de tatouage visible. Mhm. Donc ça, c'était assez compliqué. Donc il faut faire attention. Maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Je pense pas qu'on refuse, sauf si c'est écrit des insultes sur le coup. Mm. Voilà. Mais sinon, il faut faire attention au tatouage, l'endroit où on veut le faire. Pareil tu me disais tout à l'heure, les tatouages trop fins. Il faut faire attention parce que le soleil, il faut prendre très soin de son tatouage parce que ça va être beau pendant 5 ans, mais après, si on n'en prend pas soin, on en parlera après, mais il Mhm. faut bien le. Voilà. Et surtout faire attention au niveau de l'argent. Parce qu'un tatouage, on revient que c'est une œuvre d'art, c'est pas. On a des bobbies du coin. Pardon, excuse-moi. Des copieurs. On a des copieurs, des gens qui. Vous allez leur montrer une photo sur Instagram d'un autre artiste en plus, des fois. Ils vont vous dire oui, je peux vous le faire pour 300 euros. Il n'y a pas de souci. Ils vont vous faire quelque chose déjà. Ils vont peut-être pas le faire correctement parce qu'il y a c'est tout un art, hein. Je crois que Marion en parle dans une de ses vidéos. Mais ils vont vous faire, pas de souci. Ils vont vous dire ok, ils vous le font, ça s'arrête là, au revoir. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut réfléchir à l'artiste, il faut bien voir, même si ça coûte plus cher. Il faut, il faut économiser. Vous économisez pour un téléphone, un iPhone 8, je sais, moi j'y connais rien. Mais voilà, il faut économiser pour un tatouage aussi. Un tatouage, c'est toute une vie. Et personnellement, je te rejoins là-dessus. Je trouve que c'est effectivement très important parce que, bah, comme tu le dis, c'est une vie.
c'est du temps, c'est une épreuve aussi, parfois. Parfois, alors des fois, tu as des tatouages décoratifs, mais tu as des tatouages qui veulent vraiment véhiculer un message. Donc, là aussi, il vaut mieux, quand tu de l'affect, je pense qu'il vaut mieux que ce soit bien réalisé, qu'on prenne le temps, de le réaliser. C'est vrai que j'avais le cas aussi, perso, bah, tu vois, en fait, on trouve pas mal de similitudes entre moi, j'étais dans la comptabilité, je suis toujours dans le milieu de la comptabilité et j'ai toujours fait attention effectivement, tu vois, à pouvoir, avoir des tatouages qui ne se voyaient pas en manches longues. Effectivement, je te rejoins. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté, même dans la comptabilité. Les derniers cabinets dans lesquels j'ai travaillé, j'étais en t-shirt. Mais quand j'étais un junior, j'étais toujours, parce que, bah, voilà, toi, tu étais en relation avec le protocole, moi, j'étais en relation avec des clients parfois très fortunés, qui ont un cadre, machin, et cetera. L'endroit, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est pas parce qu'on se dit ça va être super bien, dans la cour de récré ou je sais pas, voilà. Il faut Oui. aussi penser à ça, ouais. Mais après, je vais me faire de l'avocat du diable, tu vas me dire ce que t'en penses. Après tout, le tatouage, on peut l'enlever aujourd'hui. Alors oui, mais non, parce que déjà, enfin, moi je trouve ça stupide. Je suis désolé, mais de se faire un tatouage pour l'enlever après, on en revient qu'on n'a pas réfléchi. Ah, c'est pour ça que le tatouage c'est une réflexion. C'est pas je t'aime Marie, Marie, ah bah j'ai quitté Marie 2 ans plus tard. Voilà, c'est mignon, hein, je trouve ça très mignon, mais il faut réfléchir quoi. Il faut même un tatouage parce qu'on a 17 ans avec les potes, on va se dire bah, on va écrire une insulte, ou on va se tatouer tous une banane pour dire notre club des bananes et que 10 ans plus tard, bah, la banane elle est toute. Mm. Voilà, parce que c'était un tatoueur qui était pas top, faut faire attention vraiment. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il faut choisir son tatoueur, comme tu dis. Il faut choisir son tatoueur, il faut bien regarder, il faut regarder l'expérience. Après, je dis pas les jeunes tatoueurs, hein. Moi, j'ai un tatouage, c'est un jeune tatoueur que j'ai vu, qui est très bien fait, qui est très beau, mais il faut quand même faire attention. Il faut bien regarder, il y a des Instagram pour ça. Déjà, si vous voyez un tatoueur, là aussi, c'est mon point de vue, hein. Peut-être que on va malmener dans la rue après cette vidéo YouTube, mais si vous voyez un tatoueur qui a vraiment 30 styles différents, qui a 30 et qui a des trucs, moi, je déconseille. Mhm. Je conseille vraiment des tatoueurs qui ont peut-être deux, trois styles différents, mais vous voyez des belles pièces, vous voyez des pièces qui sont uniques que vous n'allez pas retrouver sur Google Lens. Si vous tapez, vous voyez 6, voilà. C'est vrai qu'il y a ça aussi maintenant. On peut trouver, tu parlais de plagiat, de copie, on peut aussi prendre une photo d'un tatouage et voir si c'est pas issu de Pinterest, si c'est pas une copie, si ça n'a pas été repris, ce qui arrive malheureusement. Parce que tu as découvert les tatouages de Marion parce que tu as des amis qui étaient tatoués par Marion, Mhm. mais tu as quand même pris le temps d'aller Ah fouiller, oui, d'aller sur... oui, oui, parce que oui, oui, mais moi je suis très. Ça, oui, ouais. Et puis même c'est le minimum parce que le tatouage il est peut-être très beau, mais c'est peut-être aussi la seule pièce qu'elle faisait. Je la connaissais pas plus Très que juste, ça. bien sûr, bien sûr. Voilà, elle le faisait peut-être en chaîne. Le renard en chaîne, non, j'avais vu le papillon avant pour Marion et je voulais vraiment voir si ça allait. Et au niveau contact humain, qu'est-ce qui a fait que ça a matché? Qu'est-ce que... Marion est au top. Marion est très carrée par contre. Ça, elle est très très. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien que ça soit pour le tatouage en lui-même, comme ça on peut pas se plaindre. Que ça soit l'emplacement, que ça soit aussi. Parce qu'elle m'a expliqué après, parce qu'elle était très pour les arts. Elle était très. Mais elle m'a expliqué aussi que les gens, voilà, ils prenaient rendez-vous, ils annulaient le rendez-vous au dernier moment, ou ils se disaient non, finalement je veux pas ça. Ou il y a même une personne qui. Marion, est-ce que je peux le dire? Oui, Cédric. En fait, il y a une personne qui s'est fait tatouer aux trois quarts par Marion qui l'a Oui. pas payé, qui est parti, qui est allé voir une autre tatoueuse qui malheureusement connaissait Marion, donc qui a appelé Marion, qui a fait oui, je crois que j'ai un tatouage à toi, il y a une personne qui veut que je la termine pour un peu moins cher, alors que la personne n'avait pas payé Marion et voulait finir le tatouage ailleurs. C'est voilà. C'est malheureux parce que on est sur un domaine artistique, on est sur un domaine où les gens ils donnent bah, de leur temps, de leur art, et on s'en rend pas forcément compte. Mais le travail de l'artiste, c'est pas juste quand il tatoue. C'est dans la préparation avant. Si tu as un projet, on va venir étudier le projet. Toi, tu as des tatouages qui sont en rapport avec Mythologie. Ouais. mythologie, Mm. ouais, hein, j'ai du Ouais, non, mal. mais c'est pas. Qui sont en rapport avec la mythologie. Et donc, il y a des recherches aussi au préalable à faire avec Ah ça. bah ça, j'ai une petite anecdote mais vis-à-vis de Myrfine, parce que c'est Myrfine qui m'a expliqué ça, donc c'est un autre tatoueur, Ouais, et qui m'a expliqué tout ce qui allait avant. Parce que Myrfine, en fait, on lui explique ce qu'on doit faire, mais il ne montre pas le tatouage avant. ok. C'est-à-dire qu'il ne va pas montrer, et au début, moi, c'était mon premier tatouage, je fais, ouais, mais c'est mon dos, voilà. Et il m'a expliqué, si ça te plaît pas, j'ai d'autres exemples où on peut le revoir, mais par contre, moi, j'ai mis des heures et des heures
pour faire ton tatouage par rapport à ce que tu m'as dit de faire, par rapport à tes écrits, par rapport aux conversations qu'on a eues tous les deux, mais c'est moi l'artiste. C'est moi qui veux faire comme j'ai envie. Tu as vu mes œuvres, tu sais comment je fais, donc c'est pas toi qui dis oui mais le dragon je le veux comme ça, je veux une tête comme ça, je veux faire. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Et à la fin, l'œuvre elle est belle. C'est pour ça qu'il faut choisir. J'en reviens, je suis désolé, je me Non, non, répète mais c'est super intéressant. inlassablement, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au tatouage et au tatoueur. Parce que le tatoueur a un style et il va rester sur son style. Il va pas se plier à nous. Et c'est ce que je comprends. Ah oui? L'art s'est arrêté à Gustave Moreau. Allez voir Gustave Moreau. Gustave Moreau, vous verrez, il y a un musée qui est très beau, mais il faisait ses œuvres selon lui. Il faisait pas ses œuvres sur, voilà, parce que ses mécènes lui disaient, bah, j'aimerais bien que tu me fasses ça, j'aimerais bien que tu me fasses ça. Non, non, il faisait ce qu'il a envie de faire. Et ce que tu dis est très juste. Un tatoueur qui fait tout, c'est un mauvais signe. Et tu as déjà eu des grosses retouches à faire quand le jour J, on te présente le tatouage, est-ce que tu dis ah oui mais non ou comment ça se passe? J'ai mon premier tatouage, le seul truc que je regarde, il est magnifique, hein. Le tatouage que j'ai dans le dos, il est magnifique. C'est les aplats noirs. Mhm, Parce que Myrfine, en fait, je voulais faire tout le dos, mais j'avais pas beaucoup d'argent, donc c'est pas de sa faute à lui. mhm. J'avais pas énormément. Le tatouage m'a coûté 2500 euros. J'aurais dû mettre un peu plus, mais à l'époque, j'avais pas beaucoup, mais je le voulais vraiment. Donc c'est lui qui s'est adapté à moi. Et en bas, il m'a fait des aplats noirs. Ok. Des aplats noirs qui devaient faire un truc 3D. Ça c'est un peu loupé, mais c'est pas moche, hein. Mhm. C'est pas laid, mais c'est parce que moi, et là on en revient, c'est une somme. Un tatouage, c'est de l'argent. Et il faut voir toujours un peu plus. Par exemple, même si le tatoueur va vous dire, il y en aura pour 2000 euros, prévoyez 2005. Ouais. Parce que le problème, c'est que le tatouage, il se vit. C'est-à-dire que sur le papier, c'est mignon, mais si vous voulez que ça soit beau, c'est soit le tatoueur, il va se dépêcher en disant ouais, mais moi j'ai que 2000 euros, alors il va faire vite, 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 et le tatouage sera peut-être moins beau que le dessin, ou alors soit il va se dire bah oui, mais mince, là, il faut vraiment que je fasse les détails, il faut que je fasse attention. Là, et je parle de 10 000 trucs à la fois. La jambe que Marion m'a fait, les feuilles, oh, et les écailles. Les écailles, elle a Mhm. pris un temps fou, mais les écailles, moi, j'adore les tatouages, j'adore regarder les tatouages. Je suis un peu chelou pour ça. Par exemple, dans la rue, je vais aller voir, ça passe mieux avec les mecs qui avaient été et tout, mais je vais voir quelque chose, ouais, il est magnifique ton tatouage, est-ce que je peux le regarder et tout. Voilà, et moi, souvent en soirée, parce que je fais des soirées techno ou autres, et mon tatouage, moi, Marion, je lui fais de la pub, voilà, elle est grâce sur mon corps. Et elle m'a fait des écailles, mais elle a pris du temps. Oui. Et ça a pris plus de temps que prévu, mais par contre, quand je regarde les écailles, c'est waouh. Et c'est vrai que le temps, ça se facture parce que bah on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le plombier, on le paye. C'est ça. Voilà, C'est ça. t'es pas une artisan, hein, t'es une artiste. Je sais faire la différence, mais voilà. Mais C'est, c'est vrai, oui, il faut toujours prévoir une marge de sécurité, oui, en fait. Toujours un truc complémentaire, ce que tu dis, parce que ce serait encore plus pour des choses qui sont du domaine de l'artistique, qui sont du domaine de l'affect. Ce serait vraiment dommage de dire, ah mince, j'ai que mes 2000 là, du coup je vais pas pouvoir rajouter au pot et du coup c'est je vais ce que pas être j'ai fait. satisfait. Et Ouais. ben, c'est ce que j'ai eu avec les aplats noirs. J'étais pas satisfait, mais pas à cause de Myrfine, Oui. à cause de moi, parce que j'avais pas assez d'argent et malheureusement, il pouvait faire que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que les autres, j'économise d'abord pas mal et ensuite je vais voir les artistes. Et c'est vrai Voilà. que puisque tu en parlais, je fais un petit point sur les arts, parce que c'est encore quelque chose qui est mal compris. Les arts, c'est une somme d'argent que tu vas donner au moment de booker ton rendez-vous. Et cette somme d'argent-là, si tu ne vas pas au rendez-vous, si tu décides de ne plus faire le tatouage, c'est une somme d'argent qui est perdue. Sauf si vraiment vous avez quelque chose, vous ne pouvez pas ce jour-là pour une raison qui est vraiment importante, du style vous avez le Covid, vous êtes à l'hôpital ou autre. Mais sinon, je trouve ça logique. Je Évidemment, trouve ça évidemment. tout à fait logique. C'est quelque chose qui marche dans tout, hein. Les arts, c'est pas propre au Non, tatouage non. du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai, même si je suis pas professionnel dans le milieu, que le milieu du tatouage se confronte parfois malheureusement à effectivement des personnes qui vont ont le coup de tête, ont l'envie, ont le coup de cœur, mais n'ont pas forcément bien mûri leur La projet, réflexion, oui. voilà, ni mûri le portefeuille qui va derrière. Ce qui peut bah, du coup faire que les personnes ne terminent pas ou n'y vont pas. C'est des situations qui sont dérangeantes pour tout le monde, quoi. Et les arts sont une première protection. La deuxième étant le Absolument. rendez-vous pour expliquer, pour dire comment ça va se passer, comment ça va se... Et bah, puisqu'on parle du rendez-vous, du coup, je pense que si tu prévois d'en faire un troisième, c'est que ça s'est pas tant mal passé avec Bah non, Marion. ouais, ça s'est plutôt bien passé. Bah, toi qui t'es fait tatouer par plusieurs personnes, euh,
quelles ont été les différences entre ces différents tatoueurs? Alors, j'en reviens une nouvelle fois de bien choisir son tatoueur. Mon premier tatoueur, je ne donnerai pas son nom, hein, c'est un bon tatoueur, mais il faut faire attention. En fait, j'avais tatoué, je suis fan de Dune. J'ai Ok. un Chris Freeman, pour ceux qui connaissent Dune ici, qui est lié, en fait, quand j'étais policier, à la première fois que j'ai tué quelqu'un, en fait, malheureusement, Mhm, ok. voilà, ça c'est autre chose, mais en fait, Donc il y a quand même un affect, il y a quand même oui, une tout le histoire. temps. Moi, sur mes tatouages, enfin, on en parlera peut-être après, mais en fait, le tout premier tatouage, c'est là, vous allez peut-être pas le voir, mais c'est écrit La peur tue l'esprit. J'étais avec ma chérie et il me demande comment ça s'écrit l'esprit. Et ma chérie, elle fait une blague, elle fait bah, tout attaché Lesprid. Donc moi, je pensais qu'elle faisait une blague, que le tatoueur avait compris. Donc il commence à tatouer. Moi, je regardais, c'était mon premier tatouage. Et j'ai la phobie des aiguilles. Alors ce qui est bizarre, moi, je me fais tatouer des piqûres, pas des aiguilles. Mais vous me montez une piqûre, hop, je tombe dans les pommes. Et donc en fait, je regarde quand même et je vois qu'il commence à esprit tout attaché. Je suis là, alors je fais non, esprit c'est L apostrophe, donc après on m'a fait un petit point blanc, c'est Marion qui l'a refait d'ailleurs. Et il avait presque tout fait, donc il met le ID, il met le I, il allait mettre le D, il m'avait tout attaché esprit. Donc j'ai fait non, non, stop, 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 ça prend un T. Et en fait, je pense que c'est un bon tatoueur, mais il sait pas écrire. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Donc la blague, j'en ai voulu un peu à ma chérie, mais j'en ai surtout voulu au tatoueur, parce que moi, c'est très important. La phrase de Dune, voilà, du Bene Gesserit, la peur tue l'esprit, voilà, je ne connaîtrai pas la peur. Et en fait, ça m'avait vraiment choqué. Et heureusement, il avait réussi à reprendre, il m'a mis un point blanc. Marion l'a récupéré il y a peu de temps, m'a remis un point blanc. Donc là, ça se voit, mais si j'y avais pas regardé, j'aurais l'esprit tout attaché avec un dé. Et ben, Et là, j'aurais dû détatouer sûrement, parce ouais. que ça m'aurait stressé. Et ben, tu vois, et du coup, ça enrichit ce que tu disais tout à l'heure. Faites confiance à votre tatoueur. La confiance n'excluant quand même pas le contrôle. Oui, on est d'accord. Parce que Mais les erreurs peuvent arriver. Et là, oui, je vois, comme tu le racontes, que pour toi et comme pour ta chérie, il n'y avait aucune ambiguïté, quoi. ça coulait de source. Mais voilà. C'était. Mais même avec ça, est-ce que au final, les tatouages restent des bons souvenirs pour toi? Ou est-ce que tu as vraiment des tatouages que tu vas regretter aujourd'hui? Aucun. Parce que on en revient, j'ai bien réfléchi à tous mes tatouages. Donc, chaque tatouage est une partie de ma vie ou de mon expérience. Voilà, à coup, je l'ai fait. Bon, ma chérie l'a su qu'après, parce qu'elle s'était fait la petite flamme, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, c'est pas grave, mais en fait, c'est à coup, avait donné son cœur. Donc voilà, chaque tatouage, pour moi, c'est un souvenir. C'est un souvenir, donc j'ai aucun, même des mauvais souvenirs, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a le Chris Freeman, c'est un souvenir qui reste en moi. C'est un peu une séance de psychologie, hein. Les Ouais. tatouages, ça peut être aussi un peu. Voilà, mais non, chaque tatouage, j'ai aucune mauvaise expérience pour les tatouages, mais parce que, inlassablement, je répète, c'est réfléchi. Et est-ce qu'il y a une dimension libératrice quand tu te fais tatouer pour avoir notamment des mauvais souvenirs? Est-ce que ça marque quelque chose? Est-ce Oui. que c'est une aide? Est-ce que tu vois? Eh ben, c'est une aide, par exemple, la peur tue l'esprit. Je le pense, c'est un peu un mantra pour moi. Quand je devais arrêter quelqu'un ou quand j'avais un peu peur, et ben, ça m'a permis de me dire, voilà, de me Non, mais donner une force. Les chamans faisaient ça, hein, enfin, c'est ce que ils j'allais se dire. tatouaient. C'est ce que j'allais dire. Dans certaines ethnies, même encore aujourd'hui, ça le fait. En Thaïlande, par exemple, les tatouages, c'est vraiment, il y a une grande spiritualité dedans qui sont c'est quasiment des prières. Et tous ces rites-là, effectivement, sont faits pour te renforcer, pour te donner de la force. Et justement, dans ce process-là, est-ce que toi, tu viens toujours avec tes idées et les tatoueurs vont te faire le dessin? Ou est-ce que vous avez aussi une dimension, peut-être avec Marion, parce qu'elle elle s'y connaît aussi en mythologie, est-ce que vous allez échanger des idées là-dessus? Ou est-ce que c'est plus de ton côté vers elle? Comment ça se passe? Alors, j'ai un peu menti parce que je m'en souvenais pas pour le hibou, parce qu'elle m'a fait des feuilles, elle m'a fait différentes feuilles et elle s'y connaissait beaucoup mieux que moi en Ok. fait. Par exemple, pour les feuilles d'érable, ça représentait ça, la feuille de chêne, ça représentait ça. Et j'ai plus exactement, mais en fait, j'avais demandé selon, par exemple, je voulais la sagesse, et c'est elle qui connaissait. Je ne sais pas si elle s'est renseignée dans des livres ou si elle avait la science infuse, mais par contre, c'est elle qui me disait, bah là, ce sera plus une feuille d'érable, là, ce sera plus une feuille de ça pour ça, ça plus. Et donc, le hibou, je peux pas aller sur l'Instagram de Marion, il y a mon hibou. Voilà, en fait, chaque feuille est des vols dans le vent avec le hibou qui a les ailes qui sont déployées. En fait, chaque feuille a une représentation à la fois mythologique, à la fois, voilà, enfin pour, voilà. Mais c'est vrai que, mais je crois qu'on en parlait déjà dans une autre vidéo. Le travail du tatoueur va aussi être de réfléchir dans son coin entre le moment du projet et le moment de la création pour faire ses recherches,
trouver une certaine sensibilité sur le sujet. Enfin, encore une fois, c'est de l'artistique, c'est de l'art et donc il y a, je dirais un temps d'incubation, pour créer vraiment, l'œuvre, au final. Je pourrais pas dire mieux. Et c'est ce qui différencie, après ça peut être un parti pris, l'artiste De du pin l'artisan. ouais voilà, de Oui, oui, l'artisan, oui. de celui qui Oui, va oui. prendre du Pinterest et qui Oui, va te, et qui va copier. Et je suis tout à fait d'accord. Sur la fin de mes questions, c'est surtout sur les conseils que tu pourrais donner, mais en fait, j'ai l'impression Bah, c'est ce qu'on a fait tout le long. que c'était ouais, Ouais. que toute cette interview était ça, prenez votre temps, choisissez, mûrissez votre projet, mûrissez votre financement, mûrissez la recherche de votre tatoueur et après visiblement vous ne le regretterez pas, même si Et parfois ça se passe, pas exactement comme on l'avait voulu. Et même c'est vrai que si allez, pour une fois, c'est moi qui vais terminer, l'interview. Personnellement, Marion donc, elle présente le dessin le jour du tatouage et par 3 fois, je me pose des questions et «Ah tiens, là j'ai Méduse, tiens Méduse, pourquoi est-ce qu'on lui ouvrirait pas les yeux? Là j'ai un serpent, tiens pourquoi est-ce qu'il aurait pas la gueule fermée?» Et en fait, je dis à Marion: «Tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça?» Et c'est Marion qui va me convaincre, mais sans essayer de persuader. De dire, bah non, parce que je trouve que c'est plus esthétique si elle a les yeux fermés, que ça lui rend plus douce, etc. Et du coup, cette réflexion-là se fait derrière, dire, ah, eh ben en vrai, c'est pas bête. parce qu'il y a tout son travail derrière. Elle fait de la peinture, elle sait le mouvement Oui, des corps que nous, on n'a pas. oui. Moi, ma spécialité, c'était police et maintenant, c'est les arbres. Toi, Oui, c'était la ouais. comptabilité. Voilà, et elle sait comment donner les mouvements, comment donner des... Donc, désolé, je t'ai pas laissé Non, finir. non, non, franchement, c'est... En fait, moi, c'est la réflexion que je me suis souvent faite, dire c'est quand même paradoxal de venir avec son idée pour quelque chose qui va rester sur ta peau, et finalement, moi avec Méduse, toi avec le serpent, finalement se dire, ah bah, en vrai, elle m'a dit qu'on ne pas faire écouter, et finalement, on ne le regrette pas. Et on est même content de l'avoir écouté. Parce qu'on en revient que c'est l'artiste et qu'elle sait mieux que nous et qu'il faut pas qu'on ait l'ego, il faut Mm. qu'on voilà, il faut qu'on ravale notre ego et qu'on comprenne que si on vient ici, c'est parce qu'on est une toile. Et ben, je trouve que c'était super intéressant. Merci Cédric. Bah, merci à toi.